S'il n'existe qu'un seul Dieu, alors pourquoi existe-t-il autant de religions? Dans cette vidéo, on va y répondre en deux temps. D'abord avec l'histoire biblique, puis en vérifiant si cette explication est cohérente avec la réalité du monde. Bienvenue dans l'épisode 7 de notre série « Je réponds aux athées ». Ok, premièrement, posons le cadre biblique. La Bible commence par une affirmation fondamentale. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire un monde visible, le nôtre, et un monde invisible, spirituel. Et Jésus le confirme lui-même. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment me croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Selon la Bible, la réalité ne se limite pas à la matière. Dieu a créé des êtres terrestres, les humains, les animaux, et des êtres spirituels, dont les anges. Et comme on l'a vu dans les épisodes précédents, Dieu a donné le libre arbitre à toute sa création, aux hommes, mais aussi aux anges. Et la Bible explique qu'une partie des êtres spirituels, donc Satan, a refusé de servir Dieu. Leur désir? Être adorés comme des dieux. Et vous savez quoi? Dieu a respecté leur choix. Il les a laissés agir, mais pour un temps limité. Résultat, l'humanité plonge dans le polythéisme. Des nations adorent des puissances spirituelles créées au lieu du Créateur. Et la Bible appelle ces entités des dieux qui ne sont pas des dieux, des idoles, des puissances spirituelles rebelles, des démons. Il y a donc une seule source divine, mais de multiples intermédiaires spirituels rebelles. Et c'est ainsi que la Bible nous révèle l'explosion des religions. En fait, la question des religions n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Donc pour y répondre honnêtement, il faut accepter d'analyser la réalité spirituelle. Et là, il n'y a que deux options possibles. Soit le monde spirituel n'existe pas et tout est purement matériel, soit il existe réellement et alors les êtres spirituels aussi. Et voici le point qui fait craquer le matérialisme. L'histoire nous révèle que depuis des milliers d'années, toutes les civilisations du monde, je dis bien toutes, ont pratiqué des rituels religieux coûteux. Des offrandes d'animaux, des rituels sexuels dégradants, des sacrifices humains et surtout d'enfants. Et la Bible résume ainsi. Ils ont sacrifié à des démons. À votre avis, pourquoi les Mayas et les Incas sacrifiaient-ils massivement des enfants, souvent en parfaite santé, si la réalité est uniquement biologique et matérielle? Et pourquoi des civilisations majeures comme la Chine ancienne, l'Égypte antique ou la Grèce archaïque sacrifiaient-elles volontairement des bœufs sans défaut, ressources vitales pour la survie, la richesse et la stabilité sociale, si le monde se limite à des intérêts purement matériels? Dans un univers purement matériel, ces actes sont économiquement absurdes, biologiquement contre-productifs et socialement suicidaires. Ils n'ont aucun sens rationnel. Et c'est exactement ce constat qui a bouleversé Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia. Pendant des années, c'était un sceptique agnostique déclaré, un rationaliste pur et dur. Mais en étudiant les symboles